Julia! Oh, il a passé la nuit dehors! Qui ça? Mon mari! Quand ça? Oui, mon mari, il a encore tenu à m'accompagner. Comment? Mais alors vous lui avez dit? Oui. Ah. C'est bête ça, Suzanne. C'est très bête. C'est très indélicat pour tout le monde. La porte, mon Lino, la porte! Je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. Oui, mais comme c'est l'ancien logement d'une couturière, cela m'a suggéré l'idée. Vous me retirez un poids là, Suzanne. Et puis ça m'ennuyait bien qu'il m'accompagnât. Mais le refuser, il était lui donner des soupçons. Et d'un autre côté, je ne voulais pas vous laisser poser. C'est gentil, hein? Ah, ouais, je pense bien, oui. Cette chère Suzanne. Ah, mon Lino, vous tremblez vous aussi? Oui, c'est la peur. C'est la passion, c'est la fièvre. J'étais en bas, je me suis dit je vais monter pour vous voir. C'est une idée excellente. Je me disais justement s'il pouvait avoir l'idée de monter. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites à ma femme? Moi? Rien. Alors surtout, n'allez pas croire. Mais comment ça, rien? Si. Nous faisons une polonaise. Un nuage de poussière sur le visage de madame. Et hop, voilà. La même en bleu. Mon gendre! Qu'est-ce que c'est que pose? Je réfléchis. Et ces mannequins? Mais c'est grec, ça, maman. En menton! Mais oui, mais ils travaillaient le molleton, les Grecs, maman. Ils travaillaient tout, les Grecs. C'était des travailleurs. Ils travaillaient le molleton comme le marbre, maman. Au burin. Et ça, c'est un vestige. Sans tête ni bras, c'est le molleton de Samothrace. Alors, tout ça est simple, hein, n'est-ce pas? Voilà. Il faut bien remonter tout ça, hein, bien plaquer. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Papa, je sais pas, je suis tellement sensible en ce moment. C'est le temps! Je vais me réveiller. C'est un minimum d'insomnie, je me le serai reproché, mais là, Yvonne. Là. C'est donc si grave? Non mais tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. On craint une épidémie. Une épidémie? Une épidémie. Alors jure-moi à ton tour de n'en souffler mot à personne. Je vous jure. Sur ta mère. Sur maman? Sur maman. Tu imagines la panique que ça créerait sur Paris. C'est ce qu'on appelle la maladie de Dumanchel. Qu'est-ce que c'est que ça, la maladie de Dumanchel? Mais on ne sait pas. On l'appelle la maladie de Dumanchel parce que Dumanchel, qui était un grand professeur, a été le premier à le dire. Je ne connais pas cette maladie. Mais ça se manifeste comment? Mais ça se manifeste par des faiblesses, par des évanouissements. L'autre jour, quand tu es arrivé, on m'avait appelé d'urgence. J'avais ranimé l'une de ces dames et on m'avait passé l'autre pour que je la ranime à son tour. Et comment ça se soigne, la maladie de Dumanchel? Comment ça se soigne? Comment ça se soigne la maladie du Dumanchel? Mais on ne sait pas. On ne sait pas, mais si on savait. Et pour le moment, on se contente de ranimer. Alors on ranime et on continue à chercher, à tâtons. Oui, ça j'ai vu. C'est ça la science, Yvonne. C'est de la science. Je te jure que tout ce que je te dis est vrai. Ton Yvonne. Oh! Machin, c'est l'amant de la femme du docteur! Que je n'aime que toi. Eh bien, avec donc, je suis là! Hein. Il éclate, ça va être terrible! Vous voyez bien que je suis occupé quand même. Oh, vous ne me dites pas bonjour! Eh bien, bonjour. Bonjour. Et vous ne dites rien? De quoi? Non, rien. Je disais ça comme ça. Oh, je crois que nous les avons dérangés. Oui, je pense que nous les avons dérangés. Dans quel siècle vivons-nous? Ils sont gentils. Oui.
n'a aucun sens moral. Monsieur, je demande des explications. Moi aussi. Êtes-vous médecin ou couturier? Êtes-vous couturier ou médecin? Oh mon Dieu. Oh le pauvre. Je suis les deux. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Divorce? Yvonne, n'attends plus. Il y a des épiciers merciers, eh bien moi je suis médecin couturier. Voilà. Conseiller médical en couture. Voilà. Conseiller médical en couture? Oui, parce que devant certaines tares physiques de leurs clients, les couturiers sont impuissants. Alors ils font appel à nous, les médecins. Monsieur, ma femme n'a pas de tard physique. Mais justement, c'est. Justement, c'est. Puisque vous insistez, vous le dis, Madame Aubin a une faiblesse du bassin. Ah oui. C'est la maladie de Dumanchel. Tout comme Madame d'ailleurs. Ah, ben, c'est une épidémie. Hein. Moi j'avais juré de garder le secret professionnel, mais puisque mon honneur conjugal est en jeu, alors moi aussi, je dis tout. La maladie du Dumanchel, vous dites? Mais mesdames, si c'était pas pour des raisons de santé, pourquoi aurais-je été, moi, un médecin, m'occuper de la toilette de ces dames dans un salon de couture? Alors là, je vous le demande. Bien sûr. Je vous le demande. Évidemment. Yvonne, je te le demande. J'ai bien des défauts, mais là, il faut être logique. Car qu'est-ce que c'est que cette maladie de Dumanchel? Mais on ne sait pas. C'est étrange, c'est très mystérieux, c'est très grave. C'est très grave, la maladie de Dumanchel, ça rend fou. Ça donne des hallucinations, alors on confond tout. Les dates, les lieux, les personnes. Tenez, j'avais une cliente qui a confondu son mari avec son tout petit cocher. Elle est repartie avec le tout petit cocher. Non, mais c'est affreux comme sensation. Plions-les, celles qui sont affligées de ce mal. Alors Suzanne, c'était donc ça? Mais oui, mon ami. Mais alors comment est-ce qu'elle se soigne cette maladie de Dumanchel? Mais on cherche. Mais en attendant, il faut beaucoup de tendresse, hein, énormément de tendresse, énormément de soins, des cadeaux, des gros cadeaux, hein, mais surtout, Yvonne, il faut beaucoup d'affection. Me pardonneras-tu mon manque de confiance? Nous verrons. Un jour, peut-être. Ah, il est fort, mon Gendrou. Suzanne, c'est moi, c'est ton mari.